Europe 1. Nico Saliagas, vous recevez ce matin le philosophe et écrivain Frédéric Lenoir qui publie un nouvel ouvrage, Méditer à cœur ouvert, chez Nil Éditions. Bonjour Frédéric Lenoir. Bonjour. Vous êtes un spécialiste du bonheur, vous écrivez des livres, vous faites des conférences dans le monde entier. Et un sondage BVA l'an dernier nous a dit que 50% des Français se disent heureux, 7% malheureux et 42% ne savent pas. Ils ne savent pas s'ils sont heureux ou pas. C'est à eux que vous vous adressez ? Alors, je pense que je m'adresse un peu à tout le monde, mais le sondage, en fait, est trop clivant. C'est-à-dire, quand vous posez la question aux gens, est-ce que vous êtes heureux ou est-ce que vous êtes malheureux, on est tous un peu heureux, un peu malheureux. C'est-à-dire qu'il y a des moments de bonheur dans la vie et des moments de malheur. Et donc, le sondage devrait poser la question, est-ce que vous êtes très heureux, plutôt heureux, plus de nuances. Et j'ai vu d'autres sondages qui ont plus de nuances. 80% des Français se disent heureux, très heureux ou plutôt heureux. Donc, je dirais qu'on est un peuple qui est plutôt heureux, mais le paradoxe, c'est qu'on est malheureux collectivement. C'est-à-dire qu'individuellement, ça va plutôt bien, avec des moments difficiles évidemment, mais collectivement on est un des peuples qui est le plus pessimiste de la Terre et un des peuples qui se dit finalement que tout va mal dans notre pays, alors qu'on est quand même un des pays les plus enviés du monde entier. On a des pays les plus visités, on a des pays où il y a des lois sociales, du chômage, de l'assurance maladie, que ça n'existe pas dans beaucoup d'autres pays. Et finalement il y a cette espèce de, je dirais, de masochisme collectif où on se flagelle alors qu'on aurait beaucoup de choses qui pourraient nous rendre fiers d'être français. C'est un mot qui revient décidément ce matin dans la matinale. Jean-Michel Apathy parlait de ce masochisme à propos de la politique. C'est peut-être ça qui m'y a fait penser. alors ces derniers temps, on sent un mécontentement quand même. Il est clairement exprimé quotidiennement dans les médias, même dans la rue, la colère, la grogne, les coups de gueule. Est-ce que, Frédéric Lenoir, c'est symptomatique de notre culture française ou c'est partout pareil ? Non, c'est assez symptomatique de notre culture française. C'est vrai qu'on est un peuple critique. Ça date de Descartes et Voltaire. C'est notre histoire, c'est notre culture. On a un esprit très critique. Et puis on voit plutôt ce qui va mal que ce qui va bien. Vous allez aux États-Unis, tout le monde veut dire tout va bien, même s'il y a plein de choses qui vont pas bien. Il y a des coups de gueule en ce moment. Regardez comment Donald Trump a sorti un journaliste hier soir. C'est vrai, il y a des coups de gueule, mais globalement les gens. C'est plus radical. Alors parce que on a avec Trump quelque chose de très clivant. Si vous voulez, on a un personnage extrêmement clivant, ce qui n'était pas arrivé quand même depuis un certain temps. Il y en a un peu partout, il y en a au Brésil aussi. C'est vrai. Vous sentez que c'est plus radicalisé. Mais en France, c'est-à-dire que c'est un peu systématique. C'est-à-dire qu'en France, même s'il n'y a pas de drame, regardez la polémique sur Pétain. J'adhère tout à fait à ce que disait Jean-Michel Apathy. Il n'y a pas de quoi faire une énorme polémique. Et on trouve toujours matière à polémiquer. Mais est-ce que pour autant il y a prescription quand on parle d'éthique ? Et là, c'est le philosophe qui nous répond. C'est-à-dire à propos du passé, par exemple. Non, je parle évidemment qu'il n'y a pas prescription. Mais je pense qu'il faut plutôt se focaliser sur les problèmes du présent et essayer de construire un avenir meilleur qu'en permanence polémiquer sur le passé. Alors, vous êtes aussi très attaché à la question animale. L'association L214 a récemment publié de nouvelles images prises dans un abattoir bio qui a depuis fermé. Comment vous réagissez face à de telles images ? Eh ben, ça, c'est effectivement une chose qui me préoccupe beaucoup parce que on ne sait pas ce qui se passe dans la plupart des abattoirs. On ne sait pas ce qui se passe dans les élevages industriels intensifs. On peut pas y pénétrer. C'est aussi bien gardé que des centrales nucléaires. Et lorsqu'on voit des vidéos qui sont faites évidemment clandestinement, c'est épouvantable. C'est-à-dire qu'il y a une maltraitance des animaux. Il y a des chaînes d'abattage qui vont beaucoup trop vite, donc on ne tient pas compte des règlements. Les règlements, c'est qu'on étourdit systématiquement un animal, mais on s'aperçoit que c'est pas fait du tout systématiquement. Ça en dit long aussi sur notre rapport à l'animal. Alors ça en dit long sur le fait qu'on ne veut pas savoir, ce qu'on mange. C'est-à-dire qu'on veut bien manger de la viande et du poisson, mais on ne veut pas savoir ce qu'il y a derrière. Ne pas savoir pour un philosophe, c'est ne pas vouloir voir. Eh bien exactement. Ne pas savoir pour un philosophe, c'est ne pas vouloir voir. C'est effectivement être dans une sorte de déni dans lequel on préfère manger avec bonne conscience, alors que si on savait, peut-être qu'on mangerait, ce qui est mon cas, moi je mange beaucoup moins de viande parce que j'ai pas envie de cautionner tout ça. Donc je pense qu'il y a un énorme problème, c'est que par exemple on a refusé la vidéosurveillance dans les abattoirs alors que c'était une promesse de Macron. J'étais très déçu par exemple qu'il n'ait pas tenu cette promesse parce que ça éviterait tout un certain nombre de dérives et on voit qu'aujourd'hui les lobbies l'emportent surtout. C'est-à-dire que les lobbies des chasseurs l'emportent. Nicolas Hulot qui démissionne à cause de tout ça. Voilà, moi je connais très bien Nicolas Hulot, on travaillait ensemble à un projet d'une grande loi sur la condition animale, et effectivement les lobbies l'ont emporté sur l'éthique. Dernière question. J'aurais voulu avoir 2 heures pour que vous me rendiez la copie à la fin, mais sérieusement, vous publiez un ouvrage, Méditer à cœur ouvert. Est-ce que la méditation a sa place dans notre société aujourd'hui ? Est-ce qu'on a le temps ? Plus que jamais. C'est justement. Pourquoi ? Mais justement, c'est justement parce qu'on n'a pas assez de temps qu'il faut prendre un tout petit peu de temps pour s'intérioriser, pour avoir des moments de recueillement, respirer, c'est ça, respirer, prendre des temps de respiration intérieure, dans lequel, et c'est ce que j'explique dans cet ouvrage, il ne s'agit pas de se mettre en lotus tous les matins, etc. Il s'agit dans la journée d'avoir des petits
petit moment, et j'explique comment on peut le faire très simplement, où on prend un temps de respiration, on revient à son corps, on réunifie son cœur, son esprit et son corps pour ne plus être en permanence dans le mental, les pensées, les émotions. C'est tout ça qui nous rend malheureux. Le bonheur, ça vient beaucoup de l'attention, de la qualité de présence qu'on a à soi, qu'on a au monde, qu'on a aux autres. On regarde un rayon de soleil dans la rue, on parle à un ami, on est présent. Si on est présent attentif, on a beaucoup plus de chances d'être heureux et la méditation nous y aide beaucoup. Merci Frédéric Lenoir d'avoir médité pendant 4 petites minutes avec nous sur notre antenne. Mais ce n'est pas le temps qui compte dans sa longueur, mais l'instant dans son intensité. Vous publiez Méditer à cœur ouvert chez Nil Éditions et la sagesse expliquée à ceux qui la cherchent aux éditions du Seuil. Si vous êtes dans les embouteillages, garez-vous et méditez. C'est le message du jour. Merci beaucoup. Merci.